Bonjour Baptiste. Bonjour. Tu navigues avec souplesse entre dessin, musique expérimentale, édition et performance. Tes tentatives reflètent une certaine idée du faire soi-même. Elles imaginent, à plusieurs, des histoires et des mondes pour mieux les manipuler. Construire un livre, échafauder une performance, imprimer une affiche, jouer en concert, tout cela procède d'un même élan. Peux-tu nous parler de cet élan et vers où tu as envie qu'il aille ? Mais effectivement, alors pour reprendre cette description, je me retrouve à faire un peu des choses différentes dans ma pratique artistique. Et alors en réalité, moi j'étais plutôt diplômé dans un cursus sur l'illustration, donc sur l'image. Et en fait, après ça, je me suis retrouvé à faire des choses assez différentes, notamment de la musique en fait. Et enfin, je sais pas, du coup, c'était un peu des rencontres, etc., qui m'ont amené à faire des choses un petit peu différentes. Et, euh, et voilà, et du coup, bah, là, j'essaye de voir quel lien, parfois, il peut y avoir entre des pratiques qui sautent du dessin à la musique, au livre jeunesse, à la gravure, etc. Et voilà. Mais alors, là, par exemple, sur la table, il y a plusieurs choses. Bah voilà, pour parler des différentes choses que je peux faire. Il y a notamment une gravure, qui est un projet que j'ai réalisé il y a- il y a ces dernières années, en fait, qui est un projet de gravure où je partais de la carrosserie de ma voiture pour produire du dessin. Et en fait, c'est un projet où j'allais en... Comment? Tu peux la relever qu'on la Oui, voit un petit peu, s'il te plaît. et c'est cette gravure-là, donc qui fait partie d'une série de... Il y a une vingtaine de gravures à peu près. Et en fait, effectivement, le projet, c'était d'aller en Allemagne avec cette voiture qui était une voiture que j'avais achetée pour un boulot alimentaire. Et en fait, j'avais arrêté ce boulot-là et je savais que la voiture ne passerait pas le contrôle technique. Et c'est un moment où j'essayais de postuler à des résidences, etc., pour pouvoir faire des projets. Et notamment, il y avait une résidence qui était en Allemagne, à l'est, à Dresde. Et en fait, l'idée, c'était d'aller en voiture à Dresde. Ça aurait été un peu le dernier voyage de cette voiture. Et une fois arrivé là-bas, de récupérer la carrosserie et, de faire de la gravure avec. Euh, et donc, du coup, de bazarder, une fois que c'était fini, de bazarder la voiture en Allemagne et de rentrer avec des images imprimées. Donc ça, par exemple, c'est un des projets que j'ai fait. Et bon, c'était plus drôle que ça parce que finalement, là, j'ai pas pu bazarder la voiture en Allemagne parce que la loi sur les casses automobiles sont pas du tout les mêmes qu'en France. Du coup, j'ai dû la rapatrier, etc. Enfin bref, ça a donné d'autres projets d'exposition par la suite. Donc voilà, ça c'est un projet. Euh, Donc une gravure, une image, une gravure qui est rentrée dans les collections de l'Artothèque du Bel Ordinaire. et voilà, et effectivement, une gravure qui est rentrée dans les collections de l'Artothèque euh, du Bel Ordinaire. Et, euh, et là, par exemple, un autre projet. Donc ça, c'est un livre jeunesse euh, qui a été édité récemment, qui est un livre qu'on a fait en duo avec un ami artiste qui s'appelle Loïc Urbaniak et qui a été publié début mars de cette année et qui s'appelle Un cortège de fourmis portant 1000 fois leur poids. Et voilà, c'est un livre qui est entre une sorte de fable et un imagier, où en réalité on voit des fourmis qui portent sur leur dos tout un tas d'éléments. Donc au départ, des choses qui sont assez lisibles. Euh, donc là, le champignon, la brosse à dents, la banane. Et petit à petit, ça digresse vers des choses qui sont un petit peu plus loufoques. Donc là, il y a un champignon, une clé à molette sur un chewing-gum. Donc ça commence à devenir un petit peu étrange. Et puis plus on avance, plus on a des choses un petit peu étranges qui vont jusqu'à uniquement des matières ou des textures. Et donc qui évoquent pour des enfants l'idée d'abstraction, par exemple. Euh, donc voilà, où finalement on peut voir que les fourmis, on ne sait pas tout à fait ce qu'elles portent, mais on peut essayer de rentrer dans l'image et d'y voir des choses. Donc voilà.
Ça, c'est un autre projet. Et sinon, à côté de ça, je fais aussi, donc comme je disais, je fais de la musique, donc dans différents groupes, et voilà, j'organise des concerts aussi, de groupes de musique plutôt, on va dire, caractère expérimentaux. Enfin, ouais, voilà. Et, et du coup, j'ai différents groupes. Un duo qui s'appelle Paulus et Frères, qui est autour des musiques électroniques, un peu de la basse musique. Voilà. Un groupe qui s'appelle Groupe de lecture, où on est trois, c'est un trio où on détourne un petit peu des instruments de lecture, de la platine vinyle au lecteur cassette, au lecteur à bande et à la platine CD. Et puis encore un autre groupe qui s'appelle Les Percussions de la Montagne Verte, qui est un groupe de musique qui a des structures un petit peu pop, mais un petit peu détournées, etc. Enfin, un petit peu plus bizarre. Donc voilà, c'est les différents projets dans lesquels je fais des trucs en ce moment. Alors, j'ai envie de revenir à une production plus plastique. Ouais, Tu es en résidence au Bel Ordinaire 2 semaines pour réfléchir aux dessins loupés, aux dessins ratés, ouais. et profiter de l'atelier de sérigraphie pour les faire exister en grand et à plusieurs. Tu veux bien nous parler de cette intention et de cette résidence? Et ben, au départ, je suis allé voir dans l'atelier de sérigraphie avec quoi je pouvais travailler. Et en fait, il y avait un bac de typons. Les typons, c'est les films plastiques qui sont comme ça, donc qui peuvent être faits à la main ou qui peuvent être imprimés. En l'occurrence, là, j'ai récupéré des films plastiques qui avaient été imprimés et qui servaient plus en fait, euh, qui avaient été imprimés pour, je pense, des productions euh, avant. Et en fait, je les ai poncés, etc., pour effacer des images, essayer de retrouver des formes, ou alors quand il y avait des choses qui étaient trop figuratives, ou, etc., pouvoir venir les effacer. Donc dans un truc un petit peu de l'action, quoi, avec une ponceuse directement sur le film plastique. Et donc du coup, c'était une première phase qui m'a permis de récupérer de la matière et de venir en générer. Euh, donc là, par exemple, ce qu'il y a devant moi, c'est ça en fait. C'est des typons qui ont été récupérés, poncés, sur lesquels j'ai redessiné. Et puis du coup, c'était un peu une expérimentation de techniques et de choses où je me rendais compte que ça produisait de la matière. Par exemple, quand on venait poncer le plastique et qu'on vient mettre de l'encre dedans, en fait, l'encre, elle vient infuser comme dans du papier. Chose qu'on n'a pas quand on dessine directement sur le plastique, on a rendu super lisse, assez laqué comme ça. Et donc ça, c'était une première phase. Et la, la deuxième phase, elle consistait à venir découper dans cette matière-là des formes pour essayer de faire concorder des lignes ou des formes et de venir imprimer en sérigraphie à partir de cette matière-là. Donc voilà un peu ce que j'ai essayé de faire. Et voilà. Et puis après, pour l'histoire des dessins un peu loupés, bah, c'est juste que dans cette manière de faire, il y a un truc un peu de l'action. Et je me rends compte que je ne sais pas toujours si je réussis ou pas, ou ce que je pense directement de ce que j'ai fait. Enfin, c'est des propositions assez spontanées et, voilà. Et des fois, des fois c'est complètement raté. Et c'est rigolo quand même. Et puis, parce qu'en fait, il y a un jeu qui est aussi dans la surprise, en fait, où je contrôle pas tout, où je suis pas dans des représentations forcément très figuratives, etc. Donc il y a pas mal de tâtonnements, de tentatives, et qui me demandent d'admettre parfois que c'est pas toujours réussi. Mais donc voilà. Du coup, j'essaye de, de, de jouer avec ça, quoi. Et derrière toi, sur les grilles, c'est Et une fonction par exemple, là, c'est des tentatives. Donc là, ce que je vous ai montré avant, c'était les typons, quoi, ce qui sont les matrices. Donc c'est-à-dire que les éléments à partir desquels on va venir insoler un écran et pouvoir imprimer. Et là, c'est une des tentatives de mes impressions.
Et donc là, j'étais en train de positionner un deuxième typon pour venir réfléchir à comment j'allais imprimer un deuxième passage par-dessus cette grosse forme que j'avais dessinée en premier lieu. Et par exemple, il y en a d'autres où c'est le cas là. Par exemple, il y a cette image-là aussi où voilà, là, du coup, j'ai déjà imprimé une grosse forme avec une ligne. Et là, j'étais en train d'essayer d'ajuster justement un autre typon pour pouvoir composer l'image, quoi. Donc voilà, là c'est en cours. Et donc voilà, je ne sais pas encore exactement où ça va s'arrêter et ce que ça va dessiner au final. Donc voilà, c'est un peu les recherches que je suis en train de faire. Mais en fait, c'est chouette parce qu'il y a Enfin, moi, j'aime bien ce truc de travailler à la main, en fait, avec les typons. Et, euh, et là, c'était chouette, en fait, ce truc d'essayer de le faire avec une ponceuse. Parce qu'en fait, il y a un peu des gestes qui me rappellent la gravure. Et où, en fait, avec le métal, on est souvent emmené à creuser, à poncer, etc. En gros, c'est ça, moi, comme j'ai... Enfin, que je fais à la fois de la musique, de la gravure, etc. Des fois, j'essaie de retrouver un peu les mêmes gestes dans différentes manières de faire les choses. Et notamment là, en fait, il y a quelque chose qui me plaît bien, c'est que en fait, je retrouve un peu des gestes de gravure, par exemple, dans une impression qui va être plutôt de la sérigraphie, dans le fait de poncer, etc. Et dans le fait de découper, de réassembler, je retrouve un peu des choses que je peux faire en musique, où je vais partir d'une matière, etc., que je vais essayer de reagencer pour raconter un truc, quoi. Merci beaucoup. Clap de fin.